Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Oslo. Quand on parle de parentalité, on évoque souvent la Norvège comme un modèle. J'ai donc voulu aller à la rencontre de ceux qui élèvent leurs enfants ici, en Norvège, comprendre un petit peu comment on devient parent dans un pays qui n'est pas le nôtre, avec ses attentes, ses doutes et puis son lot de surprises. Dans cette mini-série dédiée à la Norvège, on va aller à la rencontre de leurs loups, Julien, Alban et Lucie. Ils vivent ici en Norvège depuis plusieurs années. Leurs enfants respectifs sont tous nés ici. On va essayer de comprendre avec eux comment fonctionne le système, du suivi de grossesse jusqu'au postpartum, voir comment la Norvège prend soin des parents. Moi, je suis un petit peu essoufflée parce que je suis à Ekebergparken, mais regardez cette vue, ça vaut le coup. Je m'appelle Julien Durand, je viens d'un petit village de France, Montbrison, mais je l'ai quitté à mes 20 ans, à Oslo, donc ça fait 12 ans maintenant que j'y suis et que je vis, et que je travaille, principalement pour le cadre de vie et pour la famille. J'ai rencontré ma femme qui est italienne il y a 7 ans maintenant, on a eu un bébé il y a 1 an et c'est parfait. Je m'appelle Lucie, je suis parisienne d'origine, ça fait 7 ans que je vis en Norvège et j'ai 2 enfants, 2 filles de 4 ans et pratiquement 2 ans et une chienne, Samoyed. Je m'appelle Alban, je viens du sud de la France, il fait un peu plus chaud qu'ici, y compris actuellement, 33 ans et on vit ici depuis maintenant 7 ans. Et on a vécu avant ça dans pas mal de pays, mais ça fait maintenant un moment qu'on est en Norvège. Je m'appelle Laure Desjardins, je suis en Norvège depuis 16 ans et je suis juriste et je suis aussi écrivain. Donc j'ai écrit plusieurs livres sur la Norvège et j'écris aussi, je suis pigiste dans plusieurs journaux norvégiens où j'écris sur les différences culturelles, la politique, la langue, etc. La Norvège, pourquoi tout le monde en parle, c'est le thème de ce premier épisode de cette mini-série dédiée à ce pays de Scandinavie. Il faut dire qu'entre la place des pères, le congé parental, mais aussi l'équilibre entre vie pro et vie perso, sur le papier, tout semble idéal pour fonder sa famille ici. Alors qu'en pensent nos invités? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut Sophie! Bienvenue chez nous à Oslo, en Norvège. Quand on est arrivé en Norvège, je pense qu'on n'imaginait pas encore la vie avec enfants. Ouais, en fait, on avait tellement l'habitude de changer de pays au bout de quelques temps qu'on s'est dit, bon, on va là et puis on verra la prochaine étape. Et ça a été tellement une bonne surprise qu'on est toujours là. À la base, en arrivant en Norvège, on est venu chercher beaucoup, moi en tout cas. Ouais. J'avais fait un échange en Finlande qui m'avait montré un peu la relation différente des professeurs avec les étudiants parce que j'étais en Erasmus pendant 1 an. Et c'est ça que j'ai vendu à fond à Lucie quand à ce moment-là on vivait en Argentine. J'ai essayé de lui retourner le cerveau en disant Finlande. Et puis on a au final cherché dans tous les pays nordiques. Et c'est en Norvège que ça s'est fait. Et moi je venais vraiment chercher l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense que quelque chose qui nous a motivés très tôt, en tout cas moi, et qu'ensuite j'ai essayé de vendre tant bien que mal à Lucie, c'était de mettre une place importante pour le travail, mais pas la priorité. Et avant d'avoir des enfants, c'était la priorité pour nous, se développer seul et puis à 2 en tant que couple. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait pendant 4 ou 5 ans avant d'avoir des enfants. On a tous les deux des jobs d'entreprise. Moi, je travaille dans une multinationale qui fait des packaging éco-responsables et je suis en supply chain. Moi, je travaille dans le digital et en IT, dans une entreprise norvégienne d'énergie renouvelable. Et donc, comme on est tous les deux dans le monde de l'entreprise, on travaille dans ce qu'on appelle des fonctions support. C'était relativement simple de trouver du travail en Norvège avec l'anglais à la base. Ça, c'est un peu un autre sujet, mais la maîtrise du norvégien peut s'avérer être très importante pour trouver un travail ici. Mais avec ces mêmes professions dans d'autres pays, on terminait beaucoup plus tard. Oui. Donc en Amérique latine, par exemple. Et d'ailleurs, on va peut-être avoir l'occasion de revenir dessus, mais on est venu chercher cet équilibre vie pro, vie perso, et parfois on se dit, mais si on devait le quitter pour un autre pays, y compris la France ou autre part,
Est-ce qu'on y arriverait? Est-ce qu'on Mais n'est c'est pas peut-être pour ça prisonnier du luxe qu'on a? C'est pour ça qu'on eu est ici toujours là, parce qu'à chaque fois qu'on se dit, on peut plus repartir. on veut partir, on dit d'accord, mais on va où? Et après on se dit, mais attends, là on va devoir finir le boulot beaucoup plus tard, tous les jours. Enfin, ça va être différent. Et rien que ça, c'est vrai que Et c'est le rien que frein, ça nous met un peu, bon, peut-être pas tout de suite, on verra après quoi. Je pense qu'ici, il y a une acceptation du fait qu'on a une famille, mais c'est pas juste une acceptation, c'est que notre famille est plus importante. C'est plus important que notre travail, c'est plus important que nos amis. Donc en fait, c'est un peu le centre de la vie, un petit peu en Norvège, en tout cas quand on a des enfants. Et donc ça clash avec l'idée dans d'autres pays, par exemple dans les grandes villes comme à Paris, où là, d'après ce que j'ai compris, enfin ça fait longtemps que je suis partie, en fait on rentre très tard le soir, on a des nounous, on peut pas juste dire moi je dois partir à 14h parce que mon fils est malade, a de la fièvre quoi. Donc, et ici, il y a aussi une autre chose, c'est que c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, autant les hommes que les femmes partent en congé parental, peuvent partir encore une fois à 13h ou 14h parce que leur enfant est malade. Et c'est carrément même encouragé. C'est-à-dire que c'est pas juste « Oh là là, bon d'accord, on accepte ». C'est vraiment super, c'est vachement important que tu fasses ça, c'est le plus important, le travail vient en secondaire. Moi, j'ai plein de chefs qui m'ont dit ça. J'ai pris 1 an de congé maternité, personne n'a cligné un œil. Et comme je te disais, j'ai même un chef, un homme, qui a pris 7 mois de congé paternité. Il n'a même pas ouvert un email pendant 7 mois. Et il est revenu, il a repris son poste. Donc, tout est mis en place, en fait, pour qu'on ait des enfants, qu'on parte longtemps, qu'on revienne, qu'on ait... En fait, c'est même pas des horaires aménagés, c'est carrément les horaires normaux de tout le monde. Donc, les gens qui n'ont pas d'enfants, finalement, ont comme une deuxième journée. Ils font du sport, ils vont skier, ils ont des amis, etc. Le monde de l'entreprise prend en compte la famille, les enfants, et c'est pas une question. En fait, quand tout le monde part pour aller chercher ses enfants à l'école, il n'y a pas de question, il n'y a pas de mauvais regard, parce que en fait, c'est un principe. Ça n'existe pas ici, les nounous ou les grands-parents qui vont chercher les enfants à l'école. C'est les parents qui doivent aller chercher leurs enfants. Et du coup, du plus haut de l'entreprise jusqu'en bas, tout le monde part à la même heure. Et on va peut-être en parler pendant notre échange, mais on a eu tous les deux du coup des longs congés parentaux qui sont aussi vraiment un avantage de la vie en Norvège, mais aussi bien ces longs congés parentaux que ce rythme très aménagé et qui est complètement admis dans les entreprises, même au bout de 7 ans de vie ici, après 2 congés parentaux longs et après beaucoup de journées très courtes, il y a quand même, je trouve, cette relation au travail que j'ai dû garder plutôt franco-française, en tout cas latine, où ça occupe une place importante et il y a parfois ce sentiment un peu de culpabilité de partir tôt, le congé parental parce qu'on a tous les stéréotypes ou en tout cas le poids quand même qu'on continue de ce rattachement avec la France qu'on vit même ici quelque part. Ouais. Alors que pourtant, une fois de plus, je pense que pour eux, il n'y a aucune culpabilité à le faire, c'est complètement admis, mais ce rapport qu'on a nous envers ça, je pense en dit long aussi sur la culture de laquelle on vient. Ouais. Bien sûr, et ici c'est même, à l'extrémité inverse, c'est-à-dire que si tu ne prends pas ton congé parental comme il se doit, si tu ne vas pas chercher tes enfants à l'école, oui. Là on va te regarder un peu en mode mais est-ce que t'es un bon parent en fait? Que tu sois un homme ou une femme, il n'y a pas de différence et du coup c'est marrant d'avoir ce... Le rapport est complètement différent, mais si tu veux, on peut t'en raconter un peu plus peut-être à l'intérieur, on va se mettre au chaud maintenant. En Norvège est un bon endroit pour élever et je dirais passer du temps avec les enfants. Tout est adapté et moins cher, on va dire, qu'en France ou à l'étranger. Les exemples sont les couches. Les couches en Norvège, on arrive à avoir des promotions que la couche revienne à 10 centimes, la couche de bonne qualité. Qu'en France, on la trouve à minimum, je dirais 50 centimes. Voilà, tout est tourné autour de l'enfant. Quand on a un enfant, on a une prime de l'État qui le suit jusqu'à ses 18 ans. Tout est quasiment gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans. C'est très avantageux. Tout passe en priorité pour l'enfant. Le travail est presque mis de côté quand on a un enfant. Et ça, c'est génial. Le congé parental en Norvège, c'est l'un des plus grands au monde. C'est l'un des plus grands au monde, on peut dire, oui. Je pense qu'on était bien, on avait une vie stable ici. On s'est dit,
on s'est dit qu'on ne se voyait pas partir et on a commencé par un petit projet qui était acheter un appartement. Une fois qu'on avait acheté l'appartement, ça a été un peu... moi, j'ai eu 30 ans. Ouais. Et il y a eu le Covid, tout ça. On en a eu le chien. Voilà. On a eu le chien. On a eu un premier enfant. On a eu le chien. Et après, ça nous a donné des envies de parentalité un peu... c'était dans la suite des choses, quoi. Oui, puis je pense que c'est aussi les amis autour de nous, certains, ouais. ont commencé, notamment ici en Norvège, parce que je pense que si on compare en tout cas avec la France, les gens deviennent parents assez tôt. Moi, c'était pas forcément dans les projets tout de suite, hein. Je pouvais attendre encore peut-être 10 ans, hein, sans problème, je sais pas. Ouais, tu disais quand même que tu voulais être un papa jeune. Eh oui, non, mais j'avais cette dualité, donc je pouvais pas tout avoir. Et du coup, ouais, le fait d'avoir des copains, je pense que moi, en tout cas, ça m'a rassuré de voir, bon, ça se fait en Norvège, ça se fait bien, c'est aussi fait pour ça, même si je pense que je le savais déjà consciemment et inconsciemment. Et donc, ouais, on s'est lancé comme ça. Mais on avait aussi beaucoup l'habitude avant de la vie à l'étranger. Donc c'est vrai que ça n'a pas été un gros thème de se dire, de passer le cap de devenir parent à l'étranger. Ne rajoutez pas vraiment, à ce moment-là en tout cas, peut-être plus a posteriori, d'inquiétude. Ouais, ça se faisait assez naturellement. Oui, on savait qu'on serait certainement des parents à l'étranger. Et voilà, et ça s'est fait en Norvège parce qu'on se sentait bien et que c'était... Oui, puis on se disait, s'il y a bien un endroit pour avoir des jeunes enfants, c'est ça en fait aussi. Voilà, c'était l'état d'esprit qu'on avait. Si on ne les fait pas ici, quand même... Les familles en Norvège, j'ai l'impression qu'ils ont quand même 2 ou 3 enfants. J'ai jamais croisé une famille norvégienne, par exemple, avec un seul enfant. Et je me suis dit, mais est-ce que ces gens... Parce que c'est dur d'avoir des jeunes enfants. Et est-ce que ces gens avaient ce projet forcément d'avoir 2 ou 3 enfants? Ou est-ce que c'est parce que à chaque fois de voir les gens autour de moi, ben, ils vont à 2, à 3, ça veut dire que moi aussi je dois y aller. Et comme il y a quand même ce thème de la conformité qui est très présent en Norvège, et je pense encore plus autour de la parentalité, respecter les règles, connaître les codes, je me suis parfois posé la question, est-ce que ça fait partie aussi pour être une vraie famille, il faut avoir 2 ou 3 enfants, la maison, la voiture, le chalet à la montagne, si vraiment t'es très bien, le chalet à la mer. Donc voilà, c'était un peu... Est-ce que c'est pas par conformité quelque part, voilà, c'est ça. Je pense que tous ces avantages autour du congé parental, les gens, je pense, se posent aussi moins la question. Oui, c'est vrai. On sait que dans mon entreprise, ma carrière ne sera jamais impactée si j'ai 1, 2 ou 3 enfants. On me dira jamais rien si mon enfant est malade, si je peux pas venir au bout travailler parce que faut que je garde les enfants. Du coup, je pense que juste niveau logistique, ça doit être déjà plus simple de se dire bon, je peux faire des enfants sans trop me poser de questions, même si financièrement, c'est sûr que la Norvège, ça a un prix. Julien exerce un métier aux horaires exigeants puisqu'il est boulanger-pâtissier. En Norvège, les conditions de travail sont plus confortables, mais cela ne règle pas tout. Entre rythme familial et attente professionnelle, Julien cherche encore son équilibre. Parce que même dans un pays souvent cité comme modèle, concilier travail et parentalité reste une question profondément individuelle. J'essaie donc depuis 12 ans que je suis en Norvège, j'essaie d'avoir un équilibre vie-travail personnel. J'ai eu ma propre boulangerie et j'ai vu que le personnel passait après le travail. Il y a eu Covid et ma femme m'a dit vraiment tu vas pas laisser ta santé pour le travail, donc pense à toi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir ta boulangerie au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre? Et le Covid m'a fait ouvrir les yeux et réaliser que j'avais pas envie de vivre cette vie-là. Donc j'ai vendu mes parts à mon associé de ma boulangerie, on avait 12 employés, donc j'ai laissé mon partenaire s'occuper de ça. Mais Covid m'a fait réfléchir aussi parce que plus personne voulait travailler.
J'ai eu vraiment du mal à retrouver du staff. Pendant Covid, mes employés français sont rentrés en France et n'ont pas voulu revenir en Norvège parce qu'il y a eu des restrictions, beaucoup plus de restrictions en France qu'en Norvège. En Norvège, on a eu le Covid comme une simple grippe avec quelques restrictions, mais très peu. Les Norvégiens sont assez distants en général, donc ça n'a pas vraiment changé à leurs coutumes. Au lieu de s'asseoir, ils n'aimaient pas qu'on s'assoie par exemple à côté dans le tram ou dans le bus. Eux, ils étaient contents là, d'avoir leur siège libre à côté. Et je suis toujours à la recherche de mon point de balance entre vie professionnelle et travail. Je m'investis généralement à 200% dans mon travail et les clients et les personnes qui sont autour de moi adorent ça. Et du coup, je suis un peu victime de mon succès à chaque fois, à chaque nouveau travail. Et donc, c'est difficile de trouver une balance. Donc là, j'espère avec mon nouveau travail, ça va être beaucoup plus de management et moins de travail physique. Donc, j'espère de trouver une balance. Et maintenant, je vais être mon propre manager, donc je vais me mettre des limites en fonction de mon enfant et de ma vie de couple par rapport au travail. Je m'imaginais comme papa poule et je suis un papa poule. Je voulais faire en fait l'opposé de ce que mes parents ont fait avec mon éducation. Ils étaient beaucoup pris par leur boutique. Je suis quasiment né dans une pâtisserie et la pâtisserie était passée vraiment avant la vie de famille. Maintenant que je suis parent, je comprends leur démarche, mais j'aurais préféré avoir plus de temps avec mes parents que eux ils passent dans leur boutique. Et du coup, moi j'essaie de faire l'opposé, donc du coup de passer plus de temps avec mon enfant et moins de temps possible au travail. Mais bien sûr, pour garder un travail, il faut quand même être présent au travail. Au-delà de son expérience de mère et de belle-mère, Laure-Lou a longuement étudié la société norvégienne. Elle en connaît les codes, les valeurs, les angles morts aussi. Avec sa culture française en toile de fond, elle porte un regard à la fois intime et critique. En fait, ça, c'est le livre qui est sorti d'abord en norvégien. Donc, ça s'appelle « Une grenouille dans the fjord, l'art d'être norvégien ». Et donc, c'est mon histoire de vie en Norvège les premières années, quoi. Et donc, ça a eu beaucoup de succès en Norvège. D'ailleurs, je viens d'apprendre là, il y a quelques mois, que le livre est devenu la base d'examen pour les étrangers qui apprennent le norvégien, mais aussi dans les lycées. Il y a des parties du livre qui sont dans le curriculum des lycéens maintenant. Après, je l'ai traduit en anglais, en espagnol et en français. Ça, c'est la version française au coin du fjord. Voilà. En fait, je pense que, en tout cas en France, quand je lis des articles ou je vois des documentaires, je vois qu'on dit l'équilibre, etc., l'égalité homme-femme, l'équilibre travail-famille. Effectivement, tout ça est vrai, donc ça, c'est pas idéalisé. Par contre, il y a d'autres choses qui sont compliquées. La première chose, c'est que quand même, les Norvégiens restent beaucoup entre eux dans leur noyau familial. Donc à partir du moment où on a des enfants, on n'est pas beaucoup aidé, quoi. C'est pas mes voisins, là, je peux pas leur dire « Ah, garde-moi mon petit 1 heure, et puis moi, je te garderai ton petit, etc. » Eux, ils sont très, très focusés sur leur famille à eux. Donc, on n'est pas beaucoup aidé. Il y a pas... Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a quand même une injonction des parents parfaits, toujours heureux, toujours bien, sportifs, voilà. Ça, c'est un peu fatigant parce que on n'est pas tous comme ça. Des fois, on est très fatigué, on n'en peut plus. Ou des fois, on est malade, ou des fois, on est en dépression postpartum. Et il y a toujours cette image de... surtout les femmes, je trouve, sont pires que les hommes. C'est vraiment tout va bien, on fait du sport, on est super heureux. Et on dirait qu'ils sont toujours avec ce sourire-là. Et je trouve qu'ils se font un peu souffrir des fois juste pour faire semblant, quoi. Il y a un peu cette façade tout le temps qui est un peu fatigante, je trouve. Les maisons sont toujours nickel. Du coup, ils n'invitent jamais personne chez eux. Alors moi, quand les gens viennent chez moi, on me dit « Ah, mais c'est bien, il y a de la vie ici. » Non, mais je vois qu'il y a de la vie, il y a plein de choses. Tu vois, c'est un peu passif-agressif pour dire c'est le désordre, en fait.
Puis j'ai envie de leur dire, bah oui, mais bon, si je t'invite que quand c'est parfait, je t'invite plus. Et puis c'est exactement ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils t'invitent jamais. Donc ils ont des standards très élevés en fait pour ce qui est bien. Et c'est pareil avec les enfants, ils ont hyper honte. Si un enfant fait une crise de nerfs en plein milieu de la rue, ils ont hyper honte, alors que moi, je m'en fous un peu. Enfin, pas que je m'en fous, mais bon, ça arrive quoi. Tous les parents savent très bien que ton enfant peut péter une crise, se jeter par terre, et c'est comme ça. Après, il y a une autre chose qui est un peu compliquée, c'est que ils ont une autre manière d'élever les enfants, qui, selon certains Français, pourraient dire, est très laxiste. Il n'y a pas beaucoup de cadres, on ne dit pas beaucoup de non aux enfants, donc en tout cas pas en public. Donc ça, c'est un peu difficile, en tout cas pour moi, parce que moi, c'est un cadre très clair. En plus, on a 3 garçons, enfin, on ne peut pas non plus commencer à... Je ne vais pas commencer à faire 3 repas. Moi, j'ai été dans des familles où je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Où le petit garçon, non, je veux pas, le petit invité, je veux pas manger ça. Il y avait genre des lasagnes à manger. Et puis la maman lui dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu as envie de manger? Je veux manger des crêpes au chocolat. Ah, ben je vais te faire des crêpes au chocolat. Et moi, j'étais là, mais ça va pas la tête? mais t'es folle ou quoi? Et alors que moi, je leur donne un bol de soupe et je leur dis, il y a que ça. Oui, mais je veux du lait au chocolat et je veux du Pepsi Max. Ah, il n'y a pas de Pepsi Max ici. Et en fait, je pense que c'est une relation à la frustration qui est très difficile pour les parents de frustrer leurs enfants, surtout en public. Donc, ils vont vouloir faire croire... alors, c'est ce que je dis, hein, parce que moi, évidemment, je ne suis pas là dans leur famille. Moi, je trouve ça un peu choquant des fois. Mais après, moi, je pense que je passe pour une mère un peu stricte, en fait, ici. Alors qu'en France, je passe pour une mère trop laxiste. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo dédiée à la parentalité en Norvège. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du 4e trimestre. C'est une manière totalement gratuite de soutenir mon travail. On se retrouve très prochainement pour parler du suivi de grossesse et de l'accouchement. Vous verrez que certaines choses ont étonné mes invités. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.